Salut Christophe, Salut Yonan, comment tu vas en ce lundi? vraiment super bien. Cool. Et toi? Parfait, super aussi. T'as Cool. passé un bon week-end? J'ai passé un super week-end. À penser à plein d'idées, plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place éventuellement, ou en tout cas qu'on pourrait mettre en place chez Underside dans notre transformation digitale. Et aujourd'hui justement, en parlant de transformation digitale, on va parler des hôtels, Exact. de l'hôtellerie en règle générale. Bon, ça vaut un peu pour l'Horeca, mais on va spécifiquement aller vers le domaine de l'hôtellerie et de leur transformation digitale, de leur transformation numérique, bien que les deux soient bons dans le dictionnaire. Réellement peut-être insister sur cette vraiment grande importance de la transformation digitale étant la modification des flux et le fait de bien penser ces processus. Ici, c'est hyper important, encore plus que dans tout le reste des industries, parce qu'on reçoit un visiteur qui doit vraiment vivre quelque chose, une expérience positive, de façon à ce que finalement le visiteur puisse revenir dans l'hôtel, puisse conseiller l'hôtel, et donc c'est absolument structurellement important, quoi. C'est sûr, et si on pense à tout le flux et à réellement l'expérience du visiteur, on va pouvoir venir ajouter tous des touchpoints qui peuvent être digitaux ou non. Et c'est vraiment tous ces aspects et tous ces touchpoints qui vont venir renforcer l'expérience du visiteur. Ouais. On peut parler par exemple d'écrans qui vont permettre le fléchage du visiteur en arrivant dans l'hôtel. Le fait de pouvoir dire que la personne arrive et qu'elle sache ok, il y a le restaurant qui se trouve par là, il y a les chambres de 1 à 51 qui se trouvent par là, la réception est juste là, et de pouvoir déjà être guidé dès son arrivée dans le bâtiment. Oui, tout à fait. Encore, à l'heure actuelle, beaucoup d'hôtels utilisent quand même un fléchage qui se veut être un fléchage, une signalétique sur papier, et donc à nouveau quelque chose qui est imprimé ou bien quelque chose qui est préparé sur des petits pieds d'estal comme ça en fait qu'on va déplacer à droite et à gauche pour la signalétique. Et c'est vrai que d'avoir des écrans, ne fût-ce que des écrans, et de numériser tout ça, c'est quand même pas une mauvaise chose, parce qu'on va pouvoir de façon centralisée gérer l'ensemble du contenu et donc économiser du temps auprès des gens qui font toute la logistique de l'hôtel finalement, quoi. Parce que si c'est un grand hôtel, d'office on a beaucoup de choses à faire, et puis il y a des gens qui peuvent être peut-être dédiés à la logistique de l'hôtel ou à ce type de logistique de l'hôtel. Par contre, si on va vers des plus petits hôtels, là, la personne qui est à la réception va devoir faire tout et n'importe quoi, et justement pas n'importe quoi en fait dans le cadre de la transformation digitale. Et là, le fait de pouvoir gérer, comme tu disais, c'est à droite, c'est à gauche, mais pouvoir changer ça de façon dynamique, et pouvoir dire aujourd'hui dans telle chambre, pas dans telle chambre, mais plutôt dans telle salle de réunion, il va y avoir tel événement ou tel événement, ou bienvenue à telle et telle société. À nouveau, c'est quand même du temps qui est économisé. Finalement, c'est bon pour la planète à nouveau, si on a des écrans qui s'éteignent tout seuls et qui se gèrent de façon intelligente, qui sont économiques et écologiques sur le papier. Exact. Et en parlant d'écran, on peut aussi penser à des écrans qui vont se trouver dans chacune des chambres pour souhaiter la bienvenue aux clients. Oui. Donc on pourrait arriver dans sa chambre et voir « Bienvenue, Monsieur de Grave ». Et là, l'accueil est complètement personnalisé et on a l'effet waouh aussi. Oui, dans la chambre même en fait. Mais globalement, c'est des choses qui existent déjà dans le sens où certains hôtels ont parfois un mécanisme, en tout cas un système, des solutions qui peuvent permettre effectivement de pousser le nom, le prénom de la personne, ou bienvenue à la famille d'Assis par exemple, peu importe. Mais la problématique ici, c'est pas tellement est-ce que ça existe ou est-ce que ça existe pas, est-ce que c'est utilisé ou pas, c'est de quelle façon c'est fait, quoi. Parce que on en parlait encore tout à l'heure, quand on arrive dans la chambre et que c'est affiché, c'est déjà une bonne chose. Mais après, derrière, il y a tout le système qui permet de pousser le contenu sur l'écran de la chambre, qui se veut être lent, ou le volume est trop haut, ou les chaînes ne sont pas disponibles, etc. etc. Quand on appuie sur la télécommande, on attend 3 secondes avant que la chaîne puisse changer. Entre-temps, on a encore appuyé sur une touche qui fait que finalement c'est un vrai bazar.
Et donc là où on veut créer un service au client, on crée une frustration. Et donc ces écrans de télévision feraient mieux soit de ne pas exister du tout. Et puis là, les personnes n'auront pas ce moyen de diffusion, pas ce moyen multimédia dans la chambre. Mais par contre, ils n'auront pas les frustrations qui sont liées à ce genre de choses mal faites, comme quoi de la transformation digitale ou de la numérisation, une fois qu'elle n'est pas bien pensée, c'est pire que si ça n'existait pas. C'est sûr, ça peut vraiment être source de frustration, comme tu le dis. Vraiment, oui. Ça peut être source de frustration. Et puis, parfois, il y a une différence aussi dans le sens où, à l'heure actuelle, les hôtels poussent de plus en plus ces télévisions, ces grands écrans dans les chambres parce que ça fait joli, etc. Mais au final, qui aujourd'hui n'arrive pas déjà dans une chambre avec son contenu Netflix, son contenu YouTube, ses podcasts Apple, etc., sur sa tablette, sur son ordinateur portable, sur son smartphone. Et donc, avant, il fallait vraiment considérer les écrans des chambres comme des écrans qui allaient pouvoir permettre de pousser du contenu. Maintenant, on les voit peut-être plus, ça a peut-être plus de sens de les voir comme un écran de bienvenue et un écran qui va pouvoir recevoir le contenu qui va être poussé par les tablettes, les smartphones, les ordinateurs des différents visiteurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, c'est certain. Pouvoir avoir directement ces playlists, tu vois, et avoir directement le contenu qui est propre à ta consommation, en fait, ça a drôlement plus de sens. On pourrait venir aussi ajouter d'autres informations, avoir cet écran de bienvenue et puis venir avoir une interface avec la météo, peut-être donner des informations relatives à l'hôtel, tu vois, l'heure du déjeuner, l'heure du souper, des choses comme ça. Peut-être des informations s'il y a un spa dans l'hôtel, pouvoir donner les tarifs, des massages, des choses comme ça. C'est vraiment un point de contact avec le client qui va nous permettre de venir lui pousser tout un tas d'informations plutôt que d'avoir tous ces prospectus avec le menu du petit déjeuner, avec les tarifs des massages, etc. Ça nous fait finalement plein de papiers différents qu'on n'a pas toujours forcément envie ou qu'on ne pense pas toujours à regarder. Non. Et le fait de pousser ces informations sur l'écran, c'est super intéressant. C'est un moyen d'entrer directement en contact avec le client en fait. Plus un espèce de tableau de bord et d'écran pour donner de l'information, effectivement. Dans ce cadre-là, je pense que les hôtels, globalement, peuvent commencer leur transformation numérique dans les chambres par des écrans qui vont être des écrans de bienvenue et de réceptacles du contenu poussé par les tablettes, les smartphones et autres. Et en seconde étape, en t'écoutant, c'est vrai que peut-être avoir un écran de dashboard qui permette de pousser du contenu de façon intelligente et puis surtout de pouvoir faire en sorte que ces informations soient contextualisées à la personne, qu'on puisse connaître notre visiteur le mieux possible et lui pousser de l'information. Strictement, en fait, je pense que, et à toi et à moi, ça ne sert absolument à rien qu'à créer de la frustration, de nous envoyer le menu du jour avec le steak de cheval, quoi. Ça, à part nous créer de la frustration, ça va rien faire du tout parce que effectivement on est végétarien. Donc le fait de bien connaître la personne qui visite, ça évite de faire des erreurs, quoi. Après, tout l'enjeu est de venir capter des informations comme celle-là auprès de la personne et c'est pas toujours facile non plus avec la GDPR. Et donc on peut peut-être penser à un petit questionnaire de 2-3 questions qu'on enverrait à la personne. Avant son arrivée. Elle peut y répondre ou pas. Voilà, ça pourrait être en même temps que le check-in, quand on arrive à l'hôtel, peut-être en bas à la réception via une borne où on pourrait s'enregistrer puis répondre à quelques petites questions comme celle-là. Mais oui, effectivement, il faut que ce soit fait d'une manière éthique et qu'on puisse obtenir ces informations-là de la manière la plus fluide possible et non intrusive. C'est ça, exact. Et puis ça pourrait arriver un petit peu, tu vois, sur les systèmes, sur les iPhones d'Apple, iPad, particulièrement au niveau de l'iPhone, tu as des propositions effectuées par Siri, en fait, qui est l'assistant, l'intelligence artificielle de Apple, l'assistant personnel déployé par Apple.
et avec des conseils, parce que ben oui, le smartphone est évidemment le point névralgique de la vie des gens à l'heure actuelle, et donc forcément le smartphone te connaît mieux que personne, et donc permet à Siri de capter de l'information pour mieux te servir et de te proposer des choses. Là aussi, avoir de l'intelligence artificielle qui gère cet écran que tu évoquais et dont tu avais l'idée en fait, pour pousser de l'information contextualisée, mais aussi en fonction des événements extérieurs, en fonction de... Tu parlais de la météo, avoir la météo en elle-même, certes ça peut être intéressant, mais personnellement moi ce qui m'intéresse c'est de savoir ok, comment je vais pouvoir m'habiller en fait, est-ce que demain matin ça va glisser et est-ce que je peux prendre la route plus rapidement, etc., etc. Et donc de ne pas juste avoir la météo, mais d'avoir des propositions qui collent à notre cas. Si par exemple l'hôtel connaît la façon dont on est arrivé à l'hôtel, est-ce qu'on est arrivé par voiture, est-ce qu'on est arrivé par train, etc. Du coup, c'est des choses qui vont pouvoir nourrir le profil du visiteur et on va pouvoir lui pousser de l'information pertinente en lui disant attention, il y a une grève gilet jaune à Paris, donc fais attention parce qu'il n'y a aucune chance que tu puisses prendre le train et donc il va falloir trouver une alternative. Et par la même occasion, voilà l'alternative que je te conseille. Et même chose pour la voiture, si jamais il gèle dehors, qu'il y a de la neige, qu'il y a de la pluie, peut-être prévenir les personnes avec des rappels de conduite préventive et ce genre de choses. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment de l'information toujours contextualisée, toujours en fonction de la personne et pas tellement les petits nuages avec 23 degrés, ou pas 23 degrés avec des nuages, je réponds n'importe quoi. 8 degrés et puis des nuages et de la pluie, quoi. Finalement, ce que tu trouves facilement via l'application de ton téléphone. Qui a encore besoin de ça avec un téléphone, quoi. Par contre, oui, avoir une information contextualisée en fonction de ce qui se trouve autour de l'hôtel, de la zone géographique de l'hôtel, etc., là, ça vaut la peine. Oui. Et par exemple, que l'hôtel puisse avoir des partenariats avec différents points d'intérêt qui se trouvent à proximité, qu'on sache si le visiteur est là pour du business ou pour du tourisme, qu'on puisse éventuellement lui dire tiens, il y a la visite de telle cathédrale et voici les pics en fait, de visite, donc il est intéressant d'y aller plus le matin, plus en après-midi. On pourrait aussi... si on sait qu'il y a des enfants dans la chambre, pousser des promos, dire voilà, telle visite, en fait, c'est gratuit pour les enfants, ou telles activités sont hyper intéressantes à faire avec des enfants qui ont besoin d'être plus divertis. Et donc, oui, on peut vraiment penser à toutes sortes d'informations qu'on va pousser, qui ne va pas être intrusive, c'est là qu'est tout l'enjeu, mais qui soit hyper intéressante pour la personne. Exact. Et que ça n'ait pas l'air de spam. Non. Mais c'est vrai que quand on arrive à 22h ou à 23h dans un hôtel parce que le voyage a été long, il y a eu des embouteillages, etc., la première question que tout le monde se pose, c'est où est-ce que je peux manger quelque chose à cette heure-ci ? Et ça fait en sorte que la personne doive aller poser ses bagages, éventuellement descendre à la réception, poser la question à la réception, s'il y a quelqu'un à la réception qui s'y connaît, éventuellement que la personne puisse téléphoner, ce genre de choses, et ça c'est pas le cas dans tous les hôtels. Et finalement, avoir quelque part une intelligence qui permet de pousser des informations en disant tiens, au fait, c'est votre premier jour aujourd'hui, si vous n'avez pas encore mangé, voilà ce qui reste d'ouvert à proximité. Si vous le désirez, je vous pousse l'information sur votre smartphone. Là, on a vraiment une solution complète. Il y a un écosystème qui a du sens, tout simplement parce qu'on va prendre de l'information, on va être intrigué par ce qui se passe sur la télévision, sur l'écran de la chambre, et on va nous pousser du contenu sur notre pod personnel qui veut être le smartphone, et sur lequel on va pouvoir recevoir et consommer l'information en fait, sans aucun souci. Comme par exemple la route sur Maps, Waze ou peu importe en fait. Ou éventuellement directement un appel, une mise en relation avec Uber ou ce genre de choses. C'est sûr. Donc on a ces canaux-là en fait qui sont les écrans sur lesquels on va pouvoir créer tout un tas d'interactions. On peut aussi penser à de l'intelligence artificielle, par exemple via le chatbot, qui pourrait permettre aux clients, aux potentiels clients, éventuellement de réserver une chambre. Ça pourrait être aussi pour de la réservation de restaurants à proximité, tu vois, qu'on puisse
communiquer en fait avec un chatbot, que ce soit hyper fluide et Ouais. pouvoir lui dire bon, je cherche un resto pour 4 personnes ce soir, un italien, et puis qu'il puisse nous proposer quelque chose à proximité et effectuer la réservation. Ouais. C'est quelque chose qui peut se faire aussi pour l'hôtel, Tout à fait. qu'on puisse dire voilà, je cherche un hôtel où je veux absolument réserver dans cet hôtel-là pour 2 personnes à telle période, et voilà, que la réservation puisse se faire directement. Oui, et via plusieurs biais, hein. Ça peut être le chatbot donc de façon textuelle, comme une messagerie instantanée mais avec une intelligence artificielle derrière. Ça peut être le voicebot par téléphone ou bien directement via le smartphone. Et à ce moment-là, on parle à l'intelligence artificielle au lieu de façon vocale en fait, au lieu de lui parler de façon textuelle. Et donc on peut faire appel à tout ça. Et c'est vrai que quelque part, quand on arrive dans une ville qui nous est étrangère, ou pas si étrangère que ça, mais en tout cas où c'est un moment un peu exceptionnel, que ce soit pour le business ou pas, on arrive dans un hôtel et l'hôtel en fait c'est notre point de chute. Et si l'on pouvait disposer d'un assistant lié à l'hôtel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant notre séjour, et que finalement on puisse se dire on a Alfred qui est toujours là et qui est notre valet en fait virtuel pour l'ensemble de notre séjour, et peu importe où, à tout moment, moi je peux prendre contact avec Alfred pour lui dire tiens en fait je voudrais manger ce midi, en fait tu connais quelque chose dans le coin. Je pense que non seulement c'est quelque chose qui est porteur pour le visiteur parce qu'il va s'en souvenir ça, deuxièmement c'est un élément tellement différenciant par rapport aux autres hôtels que qui va avoir envie d'aller dans l'hôtel à côté où il n'y a pas le service de conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 disponible. Et en plus de ça, ça va marquer des esprits autour de la personne, parce que si tu possèdes une application comme celle-là pour l'hôtel, forcément le visiteur va vouloir la montrer à d'autres en disant regarde, moi je suis à cet hôtel-là, je suis à peu importe quel hôtel, et regarde, là maintenant on désire manger ensemble, ou bien je vais me faire apporter le café, et tu vas voir, en fait je peux faire ça au travers de mon service de conciergerie virtuelle, quoi. C'est ça, et on peut imaginer tout un tas d'utilisations. Ça peut être aussi, tiens, j'ai besoin d'un fer à repasser, comment est-ce que je peux me le procurer? Ça peut être, quelles sont les heures d'ouverture du petit déjeuner? Ça peut être, oui, je cherche une activité à l'extérieur. Ouais. On peut vraiment s'imaginer tout un cas, ou bien peut-être aussi réserver, demander à recevoir un plat dans sa chambre pour le petit-déj ou pour le souper, ou peu importe. Donc on peut vraiment imaginer tout un tas de situations. Et là, de nouveau, à partir du moment où c'est bien fait et que ça ne crée pas de la frustration, parce que si on met une solution comme celle-là à disposition et qu'elle ne fonctionne pas bien, ça va engendrer des frustrations. Ouais. Mais à partir du moment où ça fonctionne et que c'est fluide, l'expérience de l'utilisateur, elle va être hyper intéressante. Et comme tu le disais, ça va vraiment générer du bouche à oreille. Ça, c'est certain. Une chose importante, c'est que on ne doit pas avoir toute la solution développée d'un coup. En fait, on peut très bien se dire, ok, je vais mettre une brique en place, et puis une seconde, une troisième, etc., et vraiment développer de façon flexible, de façon agile, la solution pour l'hôtel, parce qu'un hôtel n'est pas l'autre. Les hôtels sont des entités qui veulent se différencier par rapport à d'autres, et donc quelque part il faut se laisser le temps aussi de tester les différents services. Donc si on a un service de réservation du fer à repasser par exemple, ou d'un nécessaire dentaire si jamais on en a besoin, c'est des choses qui peuvent être mises en place au départ par petites briques, par petits morceaux, d'abord par une voie peut-être au travers du chatbot par exemple, ou alors à partir d'une borne en bas interactive sur laquelle je peux venir cliquer et dire voilà, ça c'est ma chambre, est-ce qu'on peut m'apporter en fait un fer à repasser. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui parfois se retrouvent dans des cas de figure où ils sont dans des hôtels qui ne parlent pas forcément leur langue, et donc à ce moment-là ils doivent aller voir le réceptionniste, pouvoir s'exprimer peut-être en anglais, pas forcément dans leur langue, donc native, et puis qui vont se trouver être mal à l'aise, et donc ils ne vont pas faire la demande du fer à repasser parce que ça dépasse leurs compétences de communication humaine et leurs envies tout simplement, parce que c'est peut-être une personne plus introvertie en fait qu'une autre.
Et du coup, c'est des gens qui vont partir avec une frustration. Mhm. Et là où l'informatique et la technologie sont super fortes, c'est qu'on peut proposer à la personne de faire ça dans son coin, face à une borne, en fait, sans pour autant avoir de peur du jugement d'autrui, en fait. Mhm. C'est certain. Et comme tu le disais, le fait de commencer par certaines fonctionnalités, ça va permettre de mettre plus rapidement en fait, à disposition des visiteurs une solution qui va être limitée dans un premier temps, mais qu'on va pouvoir venir agrémenter au fil des mois. Et ça va permettre aussi de récolter du feedback de la part des visiteurs et des utilisateurs de la solution. Ouais. Et de pouvoir se dire, voilà, on me remonte quand même souvent que le fait de pouvoir réserver un massage via le chatbot, ça pourrait être génial. Je sais que je vais peut-être le faire monter un petit peu dans les priorités, Tout à fait. dans ma liste de fonctionnalités que j'ai envie de développer pour la solution, quoi. Exact, ouais. Toujours bien surveiller, avoir ses KPI, ses référentiels bien identifiés, et puis pouvoir faire un mix de ce qu'on nous remonte et de ce qui est important aussi pour l'entreprise. Et à ce moment-là, en fait, avoir sa to-do list à faire pour la transformation numérique pour les prochains mois, les prochaines semaines, en mode un peu agile comme ça, et puis se dire finalement, je consacre X milliers d'euros pour ma transformation digitale chaque trimestre ou chaque mois, et je vais prioriser effectivement, comme tu le dis, en fonction des remontées des personnes, et finalement c'est ça qui compte en fait. C'est de rendre les clients, les visiteurs heureux de ce qu'ils vont pouvoir vivre et non pas subir dans un hôtel, quoi. C'est sûr. On a parlé d'écran, on a parlé de digital signage, on a parlé d'intelligence artificielle, entre autres via le chatbot. Quelle autre solution digitale on pourrait imaginer pour les hôtels, tu penses? Dans les hôtels, il y a souvent des restaurants aussi, donc forcément ces mêmes solutions sont hyper importantes également pour les restaurants. Le fait d'arriver sur des bornes qui montrent le menu, qui indiquent de quand à quand se passe le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner du soir. Est-ce qu'il y a des lunchs, des business lunch, et ce genre de choses? Est-ce que je peux réserver? Peut-être que je peux réserver directement sur la carte interactive. Quand je vais m'asseoir dans le restaurant de l'hôtel, je vais pouvoir non pas disposer d'un menu papier, mais d'une tablette qui va me permettre d'interagir aussi avec le menu, peut-être même d'aller jusqu'à commander. C'est un petit peu en fonction de comment le restaurateur de l'hôtel va vouloir tout simplement s'organiser, mais ça aussi c'est important. À nouveau, on va pouvoir faire partie de l'écosystème de l'hôtel et peut-être être reconnu également en se disant, voilà, je mets mon numéro de chambre. C'est pas juste un menu qui arrive avec les entrées, les plats, desserts, mais c'est aussi Madame Hélène, voilà les plats végétariens du jour. Ça ici, c'est un plat qui se veut être local, etc. etc. Par la même occasion, je vous propose telle et telle boisson. Et ça, bio, et ça peut vraiment être cool en fait. Du coup, de ne pas avoir le menu de monsieur et madame tout le monde. Oui. Mais d'avoir un menu qui est auto-adaptatif en fonction de la personne qui finalement arrive dans le restaurant, quoi, de l'hôtel, ici dans ce cas-là. En t'entendant parler et avec cet aspect personnalisation, ça m'a fait penser aussi à l'application qu'on a déjà imaginé pour des sociétés, et le fait d'avoir finalement un profil sur une application pour le visiteur, où on peut choisir des préférences en termes de couleurs, des préférences en termes de musique. On pourrait ajouter son nom, son prénom, peut-être un petit avatar, et vraiment se créer son avatar. Tout à fait. Et qu'on pourrait arriver dans un bâtiment, que ce soit une entreprise, ou pourquoi pas je vais y arriver. Non, le transposer en fait au monde des hôtels, et que la personne pourrait arriver dans sa chambre, avoir le message de bienvenue, peut-être le petit avatar qui pourrait faire une petite danse ou un petit truc sympa. Les lumières, on pourrait imaginer des lumières LED en fait, avec la couleur de préférence de la personne. Une petite musique d'ambiance qui pourrait se lancer en fait une fois que la personne arrive.
Et donc ça crée vraiment un contexte hyper personnalisé et un contexte de bien-être en fait. Pour sans doute l'un des meilleurs actes marketing que puisse faire l'hôtel. Ça ne sert strictement à rien d'aller mettre son hôtel dans les pages du journal local ou sur la télévision locale, alors même qu'elle ne va pas être forcément regardée par les visiteurs en question, et prendre tout cet argent finalement sur lequel il y a presque aucune conversion d'intérêt de la part des gens vers un statut de client, mais plutôt aller vers des solutions digitales comme celle-là et pouvoir se dire là on va faire du cocooning en fait tout simplement. Et puis les visiteurs peuvent venir et revenir encore. Et donc finalement, c'est pas juste une fois l'expérience, quoi. Une fois qu'on connaît la personne, un peu comme certaines stars qui ont leur garde-robe ou qui ont toutes leurs préférences qui sont enregistrées dans certains palaces, là c'est quelque chose qu'on peut mettre en place au travers de la technologie. Oui, donc c'est sûr que le contexte hyper personnalisé est super important. Et dans l'expérience d'un client, d'un visiteur dans un hôtel par exemple, on a le avant, le pendant et le après. Et donc ici, on s'est focalisé beaucoup sur le pendant, sur finalement tout le temps où la personne est en séjour à l'hôtel. Mais il y a aussi un avant, et donc il y a tout un tas de services aussi qu'on peut proposer. On a parlé déjà de la réservation qui pourrait se faire par un chatbot. Ça pourrait être aussi une expérience en réalité virtuelle, par exemple, pour pouvoir visionner la chambre, visionner l'hôtel ou visionner peut-être les alentours de l'hôtel avant de pouvoir faire de prendre sa décision et de sélectionner son hôtel. Tout à fait. Si pas en réalité virtuelle, au minimum en 360 degrés sur le site de l'hôtel, sur Facebook, etc. Ce qui permet déjà d'avoir une bonne vue de la chambre parce que tout le monde n'a pas de casque de réalité virtuelle, mais effectivement de proposer l'alternative de la réalité virtuelle comme une extension à la vidéo 360 degrés où finalement le pas à faire est très petit, quoi. Une fois qu'on a la vidéo en 360 degrés, on intègre dans un cadre de réalité virtuelle cette vidéo comme ça, quoi. Oui, c'est certain. Et puis effectivement, il y a le après, où là aussi on pourrait imaginer revenir vers la personne, demander comment s'est passé son séjour. Et donc il y a tout un tas d'utilisations aussi qui peuvent être faites, pouvoir aussi garder un contact avec le client en lui envoyant des promotions ou en lui proposant d'autres séjours par exemple et pouvoir vraiment garder ce contact pour que la personne éventuellement puisse revenir plus tard. Avec des outils de marketing automation qui existent déjà mais à configurer correctement, avec la possibilité d'utiliser à nouveau de l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones en fait pour pouvoir faire en sorte de faire les meilleures propositions possibles à la personne qui est venue chez nous et qui reviendra peut-être ou qui ira peut-être dans un hôtel du même groupe, etc. etc. Donc il y a tellement de choses à faire dans le monde des hôtels et de la réception des hôtels. On voudrait vraiment voir un petit peu comment vous voyez les choses en tant que visiteur d'un hôtel, en tant que propriétaire ou personne à la logistique d'un hôtel. On aurait voulu aussi avoir de la communication avec vous, voir un peu ce que vous en pensez. En tout cas, s'il vous plaît, changez cette fameuse télévision sur laquelle il faut appuyer pendant 3 secondes sur un bouton afin de pouvoir passer à la chaîne suivante. C'est juste horrible. Merci à tous. Ciao.